Les amis, comment allez-vous en ce 26 juin? Alors, j'avais envie de vous accueillir avec cette guitare Spanish Music. Mais oui, voilà, même si il y a quand même, je pense, 9 degrés de moins que hier, il fait quand même très agréable et avec un peu plus de vent. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, chers amis, toujours très heureuse de partager cette capsule avec vous. Et j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end à faire ce que vous désirez. Et puis je sais qu'il y a eu plein de fêtes de la musique depuis 2-3 semaines. Et le temps a été exceptionnel. Donc ça rajoute vraiment du piment à tout ça. Les amis, écoutez, vu que je suis avec mon tarot, après je vous ai concocté ce bel oracle des cartes de lumière. On va un petit peu voir, aller avec mon tarot, quelle va être l'énergie. J'espère qu'elle va être bonne. Hein. De toute façon, vous savez que moi, quand il y a une carte à l'envers, hop, on ne reste pas avec des problèmes. Hein. Il y a toujours une solution à tout problème. On y va? Allez, andiamo. Ben, il y en a une qui vient. L'impératrice à l'envers. Cette belle impératrice qui est une purificatrice. Pourquoi une purificatrice, les amis? Parce que dans le ça y est, Carmen. Dans le tarot traditionnel, il y a ici un bénitier qui parle d'eau pure. Ce n'est pas l'eau de la lune ou de l'étoile ou de la tempérance. C'est l'eau pure, purificatrice. C'est une purificatrice. C'est celle qui met en éveil son mental et qui va déployer ses ailes d'ange pour devenir la femme qu'elle va devenir, avec toute cette imagination, ce côté créatif qu'elle a en elle. Et pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Mal à la tête? Le mental. Parce que le mental, quand il agit, on est vite rattrapé avec ce mental, hein, qui nous fait imaginer des films juste incroyables, parce que cette soupape est comme une bouilloire qui est en ébullition et qui va exploser d'une minute à l'autre. Donc, peut-être un blocage par rapport à votre créativité, peut-être aussi, c'est aussi la pomme d'Adam. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque pour le moment pour vous dire, tiens, qu'est-ce qu'elle regarde cette impératrice? Est-ce que, j'ai même pas envie. Moi, j'ai envie de directement débloquer le schmilblick. L'impératrice, c'est celle qui met en éveil son mental parce que les ailes de l'aigle sont déployées vers le haut, vers le mental. Voilà. Elle a ce côté artistique parce qu'elle a une sorte de sceptre déposé. Ça peut être la peinture, l'écriture. Voilà, elle est la bâtisseuse, comme avec son bel empereur. C'est un couple de bâtisseurs. Et vous avez ici le triangle qui parle du côté bâtisseur. C'est vraiment le triangle ici. Puis elle a cette belle couronne ici. Voilà, c'est la grâce. Mais elle peut avoir ce côté aussi androgyne. Vu qu'elle a une pomme d'Adam en général, elle a ce côté, oui, très féminine, mais elle a le côté masculin. N'oublions pas qu'on doit essayer d'équilibrer les deux. On a tous cela, même les hommes, ils ont ce côté féminin, voilà, et masculin, l'ombre et la lumière, le yin et le yang. Et cette belle impératrice, pour le moment, voilà, elle est un petit peu bloquée au niveau de ses idées. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Bien, d'y croire. D'y croire encore. Oui, quand j'adore la force, parce que la force, vous savez bien que ce n'est pas une force musculaire, c'est une force mentale. Elle arrive à gérer cette bête en elle qui rugit et elle est déjà beaucoup plus loin avec son regard. Elle regarde, elle prend, c'est light, c'est soft. La force qui prend cette gueule du lion, aucun problème. Hein. Mais elle regarde déjà, elle est transfigurée par ce qui va arriver après. Et quand il a la force en solution, c'est croire en miracle et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle regarde. Allez. L'ermite à l'envers, c'est une lame de lenteur. Hein? L'ermite, c'est celui qui met en lumière quelque chose qu'il sait déjà. Mais là, il est plutôt dans sa grotte. Alors, elle se dit, tiens, que vais-je mettre en place pour ne plus être dans ma grotte? C'est de nouveau une histoire de purification. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a cette purificatrice qui est l'impératrice, qui parle de purification. Et puis en solution, pour que cette ermite regarde sa belle force, ça parle aussi de couple,
Eh bien, voilà. On va regarder en profondeur. Voilà, ça peut être, vous savez, comme dans un couple, il peut y avoir des hauts et des bas. Ben, peut-être, ça peut arriver. Prendre de la distance. Nous avons décidé de faire chambre à part. Ça peut arriver. Voilà. Ou éclaircir les choses simplement par rapport au passé et son vécu. Avoir une discussion claire. Voilà. Et dès qu'on fait ça, bien, l'impératrice va avoir son mental qui va regarder quoi? Allez, bah, de nouveau vers l'évolution, hein? Le maths. Voilà, l'impératrice, une fois qu'elle met ses idées en place, elle évolue. Elle évolue vers quoi? Vers quelque chose que l'on va transmettre, peut-être son savoir. C'est quelqu'un qui partage, elle a besoin de mettre des choses en place, mais tout en douceur. Donc, cette carte aussi de la tempérance vous dit qui va piano va sano, s'économiser. On ne te demande pas d'aller pousser dans l'action, juste économiser chaque goutte. Parce que la tempérance, c'est la carte qui va porter ses fruits. Les fleurs vont porter leurs fruits. Parce que là, elle a une fleur, pétale avec des fleurs. Et on dit bien que cette tempérance parle d'économie. Aussi bien dans la parole, dans ses faits, dans ses gestes. Donc, aussi prendre de la hauteur avec certaines choses, de voir les choses autrement, comme si vous étiez dans un hélicoptère, vous voyez tout d'en bas, de se dire mais rien n'est grave. Voilà, il y a tellement de choses à dire et c'est du général ce que je vous dis. Hein. C'est pas maintenant vous vous reconnaîtrez peut-être dans cette situation, mais aujourd'hui la carte de l'impératrice nous disait quand même vraiment le mental. Le mental est occupé à cogiter et ça peut faire mal des fois. Voilà. Les amis, la colère, il y a de la colère. Dites-moi, ça vous parle? Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Et voilà, et ça peut faire encore référence à cette force qui parle d'impulsivité. Et si on ne contrôle pas la bête en nous, on rugit comme une bête féroce. Et il y a quelque chose qui vous met en colère encore, les amis. On va voir de ce pas, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. Allez, la colère, c'est une émotion, évidemment. Je ne dois pas vous l'apprendre. Donc, elle est là, 76. Andiamo. Et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous, hein. Je mets quand même un peu cette musique que j'adore. Alors, sorry, hein, les amis. Allez, on y va. Écoutez bien. Il y a des colères anciennes qui gardent l'empreinte de la déception. Débusquez-les avant que votre volcan intérieur éclate. Je vais directement aller dans l'interprétation de la carte. Cette carte dans votre tirage révèle qu'un événement extérieur vous irrite. Une situation vous donne envie d'exploser. Vous avez été sujet aux critiques. Attention les amis, parce que quand on émet des critiques et des jugements, ça nous revient en plein visage. Donc faisons attention à ce qu'on dit. Ok? Allez. Si la colère est toujours là, c'est que vous n'avez pas pu ou pas su l'exprimer. Il est même possible que vous en ayez accumulé d'autres plus anciennes. Vous imaginez peut-être qu'en la contenant, vous donnez une meilleure image de vous-même. La colère refoulée est souvent invisible aux yeux de votre entourage, mais c'est vous qui en souffrez. La colère est nécessaire quand il s'agit d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il est utile de la laisser sortir au moment opportun. Mais parfois, elle est gardée en soi et bout intérieurement en sourdine. Alors elle nourrit notre part d'ombre. Comme un volcan qui gronde, elle risque de jaillir d'un seul bloc ou par intermittence. Lorsqu'elle est trop présente, elle témoigne qu'un événement n'a pas été digéré. Les amis, est-ce que ça vous parle? Alors, l'activité de cette carte vous dit, en état d'accueil, percevez de quelle colère il s'agit. Si elle concerne une situation précise ou récurrente, pour en apprendre encore plus à propos de cette émotion, laissez les événements s'animer. Visionnez le film du passé pour ensuite faire le lien avec votre façon actuelle de vous comporter quand vous vous emportez ou quand vous la contenez. Vous pouvez accueillir la cible de votre part et de cet événement. Vers qui est tournée votre colère, les amis? Vers qui? Vers un proche, un collègue ou vers vous-même? À méditer.
Le conseil de cette carte, les amis, dès que vous détectez une colère, autorisez-vous à exprimer vos ressentis en parlant doucement. Votre bénéfice sera double. Vous viderez votre sac tout en apprenant un nouveau moyen de transmettre ce que vous avez sur la colère, sur le cœur, excusez-moi. Observez alors comment votre communication influe positivement sur votre interlocuteur. Et on sait très bien que l'agressivité ne mène à rien. Hein. Maintenant, c'est important souvent quand il y a quelque chose qui nous heurte de dire « voilà, j'ai ressenti cela ». Et pas avec le tu parce que c'est vraiment une communication agressive. Voilà, j'ai ressenti cela quand tu m'as dit ça, je l'ai vécu de telle manière, voilà, je préfère te le dire, au moins c'est sorti. Mais voilà, on essaye de parler avec tempérance et essayer de ne pas faire rugir cette bête féroce, ce lion qui peut vous bouffer, hein, les amis. J'espère que cette carte vous parle et j'ai apprécié ce moment court, bref, mais j'espère que le message est passé. Moi, j'espère de tout cœur que en commentaire là en dessous, vous me dites, parce que c'est important pour moi de ces retours qui sont tellement précieux, même si ça touche une personne, mon travail est fait. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Il est quelle heure? Il est 15h19. Ben voilà, petit à petit, on se dirige vers le début de la soirée. Les journées passent à une allure mais de dingue. Allez les amis, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très très vite. De gros bisous. Ciao, ciao.